28 juin dernier, ils étaient 200 de partout en Ontario à partir. Leur but, apprendre le français. Leur destination, Trois-Pistoles au Québec. Un bain de langue française qui durera 6 semaines, avec en prime le soleil, le vent, le fleuve et une expérience inédite. Montréal-Dorval seulement. I want to learn how to speak French because it is important for business, the kind of business work that I do. And it's also important from the standpoint of being understood by other people who have an interest in what I do, which is government relations work. I think it's a challenge to myself. In the long run, how I hope to teach, and I think that to get my speaking abilities back, get into full swing, if I ever want to teach this, I have to do this. I'd really love to just be able to just flow, I think it'll also be very good to be totally immersed in the French culture so I can have a better understanding of French Canadians and of their perspective, their way of life. French Canada and French Canadians, they're urbane, they're just as modern as the rest of Canada, if not more. I don't know, there's always that idea of the tension between the French and the English in Canada. I don't expect a complete different way of life. I really don't expect it to be that different. Avec en toile de fond des couchers de soleil réputés parmi les plus beaux au monde, la vie à Trois-Pistoles tourne entière autour du traversier qui jette un pont avec la côte nord du Saint-Laurent. Communauté où résident 4000 personnes, Trois-Pistoles n'a pas échappé aux maux qui affligent les petites agglomérations rurales. Population vieillissante, jeunesse en fuite, chômage chronique. L'été revient donc ici chaque année comme un véritable baume. Avec la réouverture du théâtre où on joue les pièces courues du plus célèbre des fils de Trois-Pistoles, Victor Lévy-Beaulieu, écrivain qui a mis toute cette région sur la carte avec sa série L'Héritage. Oh, je ne veux pas te déranger. Assis-toi pas là, d'abord. Je vais te dire, je suis une étudiante de l'université Ça, je l'avais Western. déjà compris, oui. Et je dois parler avec des gens français pour apprendre. Mais l'été ramène surtout les étudiants anglophones qui viennent apprendre le français à l'école d'immersion de Trois-Pistoles. Une véritable institution, une injection de fraîcheur et de sang neuf. Le stage d'immersion dure 6 semaines. C'est court, intensif, 6 petites semaines pour essayer de saisir une parcelle de l'autre solitude. Au moment du tournage, les étudiants en sont à leur dernier jour à Trois-Pistoles. Pour beaucoup de gens ici, c'est la raison principale qu'ils sont ici. Et la raison qu'ils veulent apprendre le français, c'est parce qu'ils veulent travailler pour le gouvernement fédéral. Toi, tu es ici pourquoi? Pour mon école, il faut que je sois proficient à une langue secondaire. Et je n'ai pas réussi sur le test, alors je vais essayer le test encore après ce programme et j'espère que je le réussis. Donc c'est pas davantage dans le but de rencontrer l'autre solitude que tu es ici. C'est pour réussir un cours de français? Je n'ai pas les buts si nobles que ça. C'est très pratique. Une petite question, comme ça. Oui. Ça va? Oui. Attends. Quand je prenais mes vacances, avec un S. As-tu l'impression que tu as progressé dans l'apprentissage du français? Ah oui, oui. Ma français est très blessé à ce moment encore, mais je pense que maintenant je peux faire une communication avec les gens qui utilisent la langue pour sa vie. Pourquoi, Ravi, c'est si important pour toi d'apprendre le français?
Parce que tu ne pourras pas beaucoup le parler à Toronto. Pourquoi c'est si important? Beaucoup de raisons. Vraiment, il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de faire des choses, des affaires quand tu peux parler français, je m'excuse. Et, Ça va d'abord t'aider. oui, il y a beaucoup d'opportunités. C'est une capacité qui est très rentable dans le sens. Ça va être important pour ta carrière? Oui, c'est très important pour ça. La langue change un peu avec chaque endroit, mais je pense que c'est mieux d'apprendre le français québécois au lieu de le français de la France. Pourquoi? Parce que j'habite au Canada et la langue du Canada, c'est le plus important pour moi. Même s'il y a beaucoup et de plus en plus de gens bilingues Oui. au Canada, est-ce que tu penses que les deux cultures s'aiment mieux, s'apprécient mieux pour autant? Je pense qu'ils vont rester toujours la culture québécoise et la culture anglaise du Canada, mais aussi les autres cultures du Canada aussi. Parce que moi, je peux apprendre le français, peut-être dans quelques ans, je vais devenir bilingue, mais j'ai grandi en Ontario avec une famille anglaise, alors mes valeurs et mes traditions sont anglaises, vraiment, et les mêmes pour les gens francophones. Je viens de Beamsville, Ontario, au sud-est. C'est une petite ville près de Sainte-Catherine ou Welland. Une petite ville comme Trois-Pistoles. Un peu comme Trois-Pistoles, mais ici la population c'est plus âgée. Ici, ils mélangent et ils mangent des syllabes. Alors c'est difficile à comprendre quand les gens parlent très vite, mais ici ils parlent plus lentement pour les étudiants. Pour qu'on peut comprendre, mais je pense que c'est une bonne pratique pour entendre comment c'est vraiment parlé. Et c'est ça que je veux. Il y en a qui disent que le français parlé au Québec, c'est un slang. Est-ce que tu penses que le français qui est parlé en France est bien différent? Je n'avais pas entendu beaucoup de Parisiens, mais comme tout le monde dit que Québec, c'est plus slang, comme tu as dit, mais je pense que c'est beau quand même. Ça sent l'art s'ouvre le fleuve, je viens te retrouver. Vous avez l'orgue Casadon qui date de 1905. Habiter avec les Québécois et je pense que ça va m'aider à comprendre la culture québécoise. Est-ce qu'il y a des valeurs différentes ici? Oui, un peu la même chose. C'est la famille qui est plus importante, je pense. Et aussi, l'Église est importante, je pense, pour beaucoup de personnes. La pièce sera exécutée par les chorales de la région. Les valeurs émotionnelles sont plus importantes ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les valeurs émotionnelles? Je pense qu'en Ontario, les valeurs comme l'argent et le succès sont plus importants pour beaucoup de gens. Mais ici, c'est si on soit content dans la vie, ça, c'est bon. Et je pense que ça, c'est mieux. La question, on parle toujours en anglais à Trois-Pistoles. Ou faire une négation pour ça. On n'est jamais. On parle toujours en anglais à Trois-Pistoles. On ne parle jamais en anglais à Trois-Pistoles, ravi. OK. La première semaine, ils sont toujours un peu malheureux. Comme je vous disais tout à l'heure, ils sont perdus et puis ils sont malheureux.
Mais petit à petit, en communiquant avec eux, je fais un peu la psychologue et puis ça vient. Vous devenez un peu leur mère pour 6 Oui, semaines? oui. Ah oui, c'est ça, exactement. Oui. La culture ici est très forte. Il est une culture différente, oui. Je pense que ce n'est pas étranger, ce n'est pas comme la culture chinoise, comme ça. Je pense que je suis une partie de la culture ici, une petite peu, le Canadien pour moi. Sentez-vous les deux solitudes parfois sous votre toit? Un peu. Parce que c'est surtout vis-à-vis de la communication. Et on le sent un peu, oui. Et c'est comme une division, on dirait, je ne sais pas, là, entre les anglophones et les francophones. C'est que ça se ressent. Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut le voir aussi? On peut couper ici. La politique, c'est très important ici. Est-ce que ça t'énerve qu'on parle beaucoup de politique ici? Au commencement, je pense oui. Parce que je n'avais pas la connaissance en avant, l'histoire de politique, mais même si je parlais avec les gens dans la ville, ils en parlaient de politique, toujours. Même si je parle des fleurs et le vent, mais toujours il y a un petit peu de politique. Ils arrivent ici puis ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on pense d'eux autres. Ils s'imaginent qu'on pense des choses pas très belles. Je ne sais pas qu'est-ce qui est véhiculé là-bas pour qu'ils pensent ça, remarque, là. Mais ils pensent qu'on les aime pas. Alors, ils viennent ici puis ils découvrent que c'est pas vrai. On peut dire en général, les Québécois sont plus libres avec les idées, les choses comme ça. Et je pense que les gens ici ont une perception à un plus jeune âge de la vie, de ce qu'ils doivent faire dans la vie. Je pense que c'est la vérité québécois, c'est le vrai Québec. C'est vraiment, ils arrivent vraiment sur une défensive puis ils disent, bon, moi je viens parce que pour mon travail, ça va m'aider, point final. Mais ils finissent par se laisser embarquer par les sentiments quand ils nous voient vivre puis qu'ils voient qu'on n'est pas des monstres. Nous ne sommes pas vraiment au Québec si on n'écoute pas le genre de pays. Ou même en chanter. Ah oui. Vous autres, c'est au Canada, vous chantez? Guylaine Rousseau. C'est l'album national du Québec. L'autre meilleure chanteuse. L'hymne national, genre du pays, quand c'est une province, j'aurais pensé que ça devrait être l'hymne provincial. Et pour eux, c'est l'hymne national. Oui, ils pensent. Mais pour le Québec, c'est national. Oui. C'est pas national. Pour le Québec, la nation française. Well, c'était quelque chose qui m'a choqué, pour être honnête. M'a choqué. C'est le mot national. C'est un peu choquant. Mais pour nous, la chanson Les gens du pays, c'est national pour nous. S'il devient une séparation, on aura notre hymne national, comme tout le Canada. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi 101, au niveau de l'éducation? Tant qu'on ne sera pas devenu un pays à part entière, qui fera des ententes avec un autre pays qui sera le Canada, bien, on ne pourra jamais s'entendre. Moi, je ne veux pas que le Québec quitte le reste du Canada. Je ne crois que ce serait bon ni pour les Anglais, ni pour les Français. Il faut travailler, il faut essayer d'améliorer le Canada comme possible. Et quelquefois, il faut sacrifier les intérêts régionaux
pour sacrifier les choses régionales, ça voudrait dire encore que le Québec continuerait à s'amenuiser. Il faut travailler ensemble pour intégrer les intérêts du Québec dans la Constitution. Et puis, lors du rapatriement, M. Trudeau a décidé unilatéralement de rapatrier la Constitution sans le Québec. Alors là, moi, je dis merde. Je ne comprends pas le sentiment qu'on ne peut pas être fier de Québec. Et aussi voir que Québec, c'est une province dans une plus grande entité. Alors moi, je dis, je ne me reconnais pas dans ce genre de pays. Monsieur Rioux, une des choses qui m'a étonné, c'est quand je suis arrivé à Trois-Pistoles, la première journée des classes était le 1er juillet, et j'ai pensé qu'il y aurait une fête la soirée avec les feux d'artifice et peut-être la musique, les choses dont je suis habitué. Et il n'y avait rien, et je n'ai pas su pourquoi. Ah ben si, je pense qu'ici au Québec, surtout dans des régions comme les nôtres, la Confédération, ça ne dit rien à nous gens. Nous sommes nous formons une population à 99,9% québécoise francophone. Donc, pour nous, c'est le 24 juin qui est la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste. Et ça fait depuis... Je trouve que c'est une situation très artificielle. Ici, je sens comme un étudiant à l'école. Tout le monde sait que quand il me voit, il sait que je suis un étudiant anglais. Et il me traite comme un étudiant anglais, tu sais, avec le respect, mais ils essaient de sourire, tu sais. Je trouve que c'est un peu forcé. C'est difficile pour moi de parler de ces choses en français, la politique, les choses dont je suis très passionnant, mais c'est difficile parce que je n'ai pas toujours les mots. Oui, alors moi j'apprécie beaucoup, puis je vous admire d'avoir tenu tête à un souverainiste convaincu depuis des années, et puis qui parle le français parce que c'est sa langue maternelle. Puis moi, je vous félicite, puis je trouve ça extraordinaire, enfin, que vous ayez tenu tête. J'espère qu'on peut... mes arguments qui peuvent apparaître un peu frappants. Ce n'est pas les vraies relations, tu sais. On parle, mais on n'est pas vraiment compris. La loi... oui. 22. La loi 22. La loi 22, OK, donc qui sera... quels sont les éléments que l'on retrouve dans cette fameuse loi 22? Rick? Pour une chose, la langue officielle du Québec était le français. OK, donc on proclame la langue officielle, le français, langue officielle au Québec. Oui. Maintenant, je peux voir que le Québec, c'est une île francophone dans une mer d'anglophones. Et pour protéger une langue, tu dois faire les choses très radicales. Avant, je suis arrivée ici, je crois que seulement une petite minorité de Québécois veut être séparés. Mais maintenant, j'ai réalisé que la plupart des Québécois, pour ici, à Trois-Pistoles, veulent être séparés. 86 ne spécifie que ce ne sera que des classes d'immersion. Par exemple, vous pouvez demander d'envoyer vos enfants dans une classe d'immersion. Il faut que le programme d'immersion existe dans votre région, existe à votre école. Présentement, au Québec, vous savez que les seules personnes qui ont accès aux classes d'immersion, okay, ce sont les anglophones. Donc, le Québec est distinct, sans doute, dans ma tête maintenant, et il faut le préserver. Ce qui m'a dérangé, c'est que notre prof est vraiment biaisé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est vraiment québécois et nous sommes les anglophones, alors il ne parle pas des deux côtés. Il y a des étudiants qui vous trouvent biaisés. Ah, peut-être. C'est-à-dire, biaisé, c'est... Je préviens toujours les étudiants que ce que je leur dis, c'est le point de vue d'un Québécois qui vit au Québec depuis toujours et que parfois, eux, ils ont peut-être certaines perceptions qui sont différentes. D'être minoritaire pendant 6 semaines, qu'est-ce que ça fait dans la tête et dans le cœur, je vous dirais? C'est difficile. Je pense que les gens ici sont très gentils. Ils acceptent les anglophones parce que c'est 60 ans qu'il y a des étudiants d'anglais.
Mais c'est difficile d'être anglophone dans une société francophone, mais on a essayé beaucoup de parler et de rencontrer avec les gens ici. Pour moi, c'est difficile à croire qu'il y a les gens qui vivent francophones à Toronto parce que je sais qu'il y a les grandes populations italiennes, chinois, grecs, tout ça à Toronto, mais on ne pense pas aux Français quand on pense de la multiculturalisme de Toronto. Tu vas davantage être sensible à leur situation maintenant? Oui, oui. Comment te sens-tu, Aaron, en ce moment-là? Content, un peu fatigué, mais je suis content et j'ai hâte de voir ma famille encore une fois. En anglais, il y a une expression qui, je pense, marche en français aussi. Si tu donnes, tu reçois. Et pour moi, j'ai donné beaucoup ici de la ville, et de ma cour et de mon expérience ici. Et j'ai reçois beaucoup aussi. Vas-tu pouvoir parler en français au retour à la maison? Pas dans ma maison, mais je vais essayer de parler autant que possible, mais pas dans ma maison. Quel est le plus beau souvenir que tu rapportes de Trois-Pistoles? Je pense que il n'y a pas une chose qui est le mieux, c'est les gens, les autres étudiants, les gens de Trois-Pistoles, la famille avec qui j'ai resté. Ils sont des trucs très, très bons.